Hier, on a parlé justement d'accorder plus d'attention à son énergie et de trouver des activités, des actions qui vous permettent de retrouver de l'énergie. Et quand on parle de ça, on parle de motivation profonde ou motivation primaire. C'est un concept que j'aime beaucoup parce que, en fait, quand on trouve ce qui vraiment nous motive, ce qui nous ressource, en fait, on est dans justement quelque chose qui nous garde en énergie, voire qui nous apporte de l'énergie, et c'est bien souvent ce qui nous manque quand on tombe dans des phases d'épuisement, qu'elles soient, de courte durée ou de longue durée, peu importe, le mécanisme est le même. Et donc trouver ces choses qui nous ces activités, ces environnements, ces pensées et cetera qui nous ressourcent, c'est pour moi primordial et c'est la base. Trouver ses motivations profondes, ses motivations primaires, c'est super important et c'est pas toujours facile. Donc je vais essayer de te donner quelques indices pour que tu puisses, t'y reconnecter si tu es dans une phase un peu compliquée, où tu as du mal justement à savoir ce qui pourrait te motiver, où tu es dans cette, phase d'insatisfaction, mais en même temps, de fatigue, de pas envie de changement et d'envie de changement en même temps. En fait, les choses qui te motivent le plus, qui te motivent profondément, qui te motivent de façon, primaire, pas, extérieure, ça va être les moments où tu perds la notion du temps. Tu es en train de faire quelque chose et tu prends tellement de plaisir à le faire, tu es tellement dans ton élément que tu ne vois plus le temps passer. Et j'ai pas envie de t'en dire plus, j'ai pas envie de te donner des exemples, tellement j'ai envie que tu te reconnectes toi à ce qui dans ta vie t'a déjà fait vivre ça. Alors plus tu vas être dans une phase effectivement, de fatigue, profonde et longue, plus, ce souvenir il va être lointain. Mais c'est super important. Peut-être que ça t'est arrivé, dans des jours passés. Note tout en fait. Tous ces moments où, tu as perdu la notion du temps. Tu étais dans une activité qui a fait que, tu n'as pas vu le temps passer. Ça veut dire que tu étais tellement pris, tellement prise par cette activité et tellement bien aussi que, voilà, tu ne voyais pas le temps passer et c'est ça qu'on recherche en fait. La vie, elle est courte. Si on passe son temps à souffrir, à être dans des activités qui nous demandent sans arrêt des efforts, qui sont sans arrêt, difficiles, on est sans arrêt qu'on est dans l'effort perpétuel, c'est pas pour moi, c'est pas ça la vie en fait. La vie, c'est profiter des moments, profiter des personnes, prendre du temps agréable, tout en contribuant, c'est pas du tout contradictoire. On veut nous faire croire souvent, alors «on», je ne sais pas qui est «on», non, je ne dirai pas, la fameuse expression, mais on essaie de nous faire croire que, bah, la vie est dure et qu'on doit en baver, c'est normal et si on n'en bave pas, c'est qu'on n'est pas à sa place. Moi, je pense le contraire. Je pense vraiment qu'on peut et contribuer et être bien dans sa peau et apporter du positif et être dans ce cercle vertueux au lieu de tomber dans un cercle vicieux du fameux métro boulot dodo qui nous fait perdre le sens de la vie, en fait. Donc vraiment, cet indice, les moments où on perd la notion du temps, c'est un indice hyper précieux. Alors peut-être que tu y as déjà pensé et que c'est pas quelque chose de d'intéressant ce que je partage pour toi aujourd'hui, hein. Mais si jamais, c'est quelque chose avec lequel tu t'es déconnecté, vraiment, je le répète une dernière fois, ces moments où tu perds la notion du temps, ils sont précieux. Ils sont précieux à retenir parce qu'ils vont te donner un indice sur ce qui te nourrit vraiment, sur ce qui t'apporte vraiment de la satisfaction
en termes de motivation primaire et c'est des choses que tu peux aller chercher. Pas obligé d'attendre qu'elles arrivent. Donc c'était ça le message du jour. Allez, bonne journée.